Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition de mardi 26 juin. 2 jours après la sauvage agression de 2 gendarmes, le collectif de la défense des intérêts de Mayotte s'est mobilisé à Bandélé, blocage de la mairie et barrage de la route nationale. Le CODIM s'est fortement mobilisé pour exprimer son indignation et exiger des mesures fortes de l'État. Zaoudiati Prudent, membre du CODIM, et notre invité. Rendez-vous tout à l'heure. Nous serons également à Ouangani où un bras de fer s'est engagé entre les parents d'élèves de primaire et leur municipalité. En toile de fond, l'application des rythmes scolaires, des moyens financiers et matériels qui devraient les accompagner. Les parents parlent de subventions allouées à la mairie mais qui ne seraient pas consacrées au bon fonctionnement de ces rythmes scolaires. Et puis nous irons dans l'ouest de l'Hexagone, à Saint-Nazaire, pour rencontrer 3 jeunes Mahorais qui viennent de s'investir dans la musique. Le groupe Joganjo vient de sortir son premier album. Nous les avons rencontrés en spectacle. C'est une découverte à suivre en fin de journal. Opération coup de poing ce matin à Nyambani. La gendarmerie s'est fortement mobilisée dans cette zone sensible du sud-est de Mayotte. Objectif, retrouver les auteurs des agressions commises avant-hier sur 2 sous-officiers mahorais. Gervais Nitieux, Anastasia Laguera et Daniel Abdou. 180 gendarmes déployés à Nyambani, un lieu aux allures de maquis. C'est un secteur sensible. Les forces de sécurité le considèrent comme une zone de repli pour de nombreux malfaiteurs. Nyambani abriterait des malfrats qui écument la plupart des sites touristiques de l'île aux parfums. L'opération qui a été menée loin des caméras est présentée comme un succès par le commandement de la gendarmerie de Mayotte. Je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'un certain nombre d'individus qui sont en lien direct avec les agressions des 2 militaires de la gendarmerie qui ont eu lieu dimanche ont été interpellés. Il y a 2 jours, à Nyambani, une dizaine de personnes avaient grièvement blessé à coups de pierre 2 sous-officiers du GIGN qui tentaient d'interpeller un homme recherché par la justice. La gendarmerie promet d'y multiplier des opérations musclées. Nous connaissons la sensibilité de cette zone et nous avons bien l'intention d'y revenir très rapidement. Dans aucun endroit de Mayotte, au moins dans ma zone de compétence, mais nos camarades policiers ne diraient rien d'autre, il n'y a de zone de non-droit et nous pénétrons dans tous les sites que nous souhaitons pénétrer pour y rechercher les fauteurs de troubles. La gendarmerie affirme disposer de moyens humains et matériels adéquats pour rétablir l'ordre et la sécurité dans des zones sensibles comme Nyambani. Les Mahorais, pour leur part, sont impatients de voir les résultats. Et comme annoncé hier soir dans notre édition, l'un des 2 gendarmes blessés a été évacué sanitairement. Arrivé dans la soirée au centre hospitalier de Saint-Pierre à La Réunion, ce sous-officier originaire de Hanyonjou a eu le crâne fracturé. Il a été plongé dans le coma. L'autre gendarme blessé souffre, lui, d'un traumatisme crânien. Il a dû subir 11 points de suture. Une des agressions brutales qui ont fait réagir également la classe politique dans leurs communiqués respectifs. La ministre des Outre-mer Annick Girardin, le député de Mayotte Mansour Kamardine, le député européen Younous Omardi ainsi Kaladi Bakar pour le PRG local. Tous dénoncent avec la plus grande fermeté ces actes de violence ignobles et témoignent leur soutien indéfectible aux gendarmes blessés, à leur famille ainsi qu'à leurs collègues. Et l'agression de ces 2 militaires du GIGN a suscité une vive émotion dans le département, une situation qui a poussé le collectif pour la défense des intérêts de Mayotte à manifester sa colère face à la multiplication des actes de violence dans l'île. Ils étaient une centaine ce matin à bloquer la mairie de Bandélé ainsi que la route nationale. Les détails avec Anastasia Laguera et Daniel Abdou. Bloquer les routes comme pour rappeler que le spectre du retour des barrages plane sur l'île. Ils n'étaient pas nombreux ce mardi, mais leur seule colère résonnait dans tout Mayotte, à tel point que le sous-préfet a dû faire le déplacement en urgence. 2 militaires mahorais agressés ce dimanche. Pour le CODIM, c'est la goutte de trop. Ça fait presque 4 mois qu'on nous a dit d'enlever le barrage, mais le mouvement est toujours là. Mais on a vu les agressions depuis qu'on l'a levé de barrage, c'est multiplié par 10. Dans les établissements scolaires, dans les lieux, dans les maisons.
Vous êtes les médecins de nos maux, vous représentants de l'État. Aujourd'hui, quel remède pouvez-vous nous donner en tant que docteur pour atténuer notre colère et apaiser notre peine ? 2 heures d'échange entre le sous-préfet et des représentants des citoyens. Des échanges sans détour, mais des réponses peu convaincantes. Les réponses qu'on a apportées, ce sont les réponses qui ont été apportées par la ministre en mai dernier, avec un renforcement des effectifs de police et de gendarmerie, avec un renforcement de notre capacité d'action sur l'immigration clandestine. Je pense notamment à la création de l'état-major que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi la création d'un groupe d'enquête spécialisé pour agir en profondeur sur l'écosystème immigration clandestine. C'est la réflexion pour être plus efficace sur la lutte contre l'immigration clandestine en mer. Je n'aurai aucune satisfaction tant que je n'aurai pas vu les actions de l'État de mes propres yeux. J'ai mal au cœur car c'est notre enfant, un enfant de Hanyundu, celui de ma sœur qu'on a blessé. Des mesures sur l'immigration clandestine avec peu d'effet, car depuis 3 mois, les reconduites à la frontière au départ de Mayotte sont interrompues par Moroni. La crise diplomatique entre la France et les Comores perdure et les Mahorais en sont les premières victimes. Et pour parler avec nous de ces événements, Zaoudiati Prudent, membre du CODIM, et notre invité. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir aux Mahorais. Alors, on a vu ce matin une forte mobilisation donc, du CODIM. Quel était réellement l'objectif et quelles ont été les réponses attendues par rapport à votre action de ce matin? Alors, les réponses attendues ne sont pas arrivées puisqu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de contestation concernant la préfecture, il n'y a pas eu de retour positif. Éventuellement, ils se sont mis devant la mairie pour montrer que voilà, ils sont solidaires aux gendarmes parce que les gendarmes, ils sont là pour nous soutenir, pour faire leur travail. Et maintenant, c'est eux qui ont été massacrés, je vais dire ça, puisque c'est comme si ils s'opposent. Ils ont envie de montrer qu'ils n'ont pas de barrière. Ils sont en train d'attaquer les gendarmes. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais dire au préfet, comme quoi on n'a jamais voulu que nos gendarmes soient attaqués. C'est des citoyens français comme nous. Donc là, aujourd'hui, ils disent quoi? Et les gendarmes, lorsqu'on est sur la route, des fois, il y en a qui sont contre nous. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on montre qu'on est solidaire. On va les soutenir jusqu'au bout. Alors, vous dites que vous n'avez pas eu de réponse. Quelles ont été vos demandes, vos doléances et quelles n'ont pas été justement ces réponses que vous attendiez? Alors, Monsieur Papineau, vous avez bien vu qu'il y a la ministre de l'Outre-mer déjà qui est venue. Il y a le préfet qui a été délégué qui est venu. Il y a un autre préfet qui est revenu ici encore. Jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien qui aboutit. Alors, même vous savez qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'avez-vous demandé concrètement? Alors, on a demandé à ce que les clandestins soient renvoyés chez eux. Il y a eu une période soi-disant cyclonique qui est passée. Il y a une période soi-disant d'hiver, on n'a pas d'hiver chez nous. Donc au jour d'aujourd'hui, on a demandé tout ça. On a demandé qu'on veut être tranquille chez nous. Pourquoi on ne nous écoute pas? Jusqu'à ce qu'il y ait un drame comme ça. Alors moi, je veux dire que ce n'est pas un bon exemple. Il va falloir que la préfecture et le président de conseil général et le président Macron disent, voilà, les Mahorais ont raison de descendre dans la rue. Quelles ont été concrètement vos demandes ce matin soumises au sous-préfet chargé de la sécurité à Mayotte? Alors les demandes, on veut de la sécurité, on veut que ces personnes-là soient renvoyées chez eux, immédiatement, maintenant, sans attendre. On veut qu'on s'occupe des Mahorais. On n'est pas des canards sauvages. On n'est pas né pour être tués. On n'est pas né pour être agressés. Donc ces deux choses-là, il va falloir qu'ils tiennent en compte que voilà, les Mahorais en ont assez. Et dire voilà à Mahorais que nos Caribéens, il va falloir que ces gens-là agissent. Le préfet, le président du conseil général, le ministre de l'Outre-mer et Macron. Vous estimez que l'insécurité est toujours aussi présente malgré toutes ces semaines de manifestations qu'on a connues de février à avril? Exactement, ça s'aggrave de jour en jour. Et c'est réel, ça se voit. Ils ont peur de rien. Et à chaque fois, il y a eu hier des agressions qui se sont faites au CHM. Il y a eu aux communes de Bandjélé. Vous avez bien vu que les Mahorais ont agi pour soutenir les militaires, les gendarmes qui ont été tapés. Il y a eu à Dapani un monsieur qui a été ligoté et fait tomber dans un trou. Il y a eu ça aussi. Il y a eu à Mtsapere, Mgombani, il y a eu aussi des agressions. Alors on attend quoi? On attend que quelqu'un soit mort?
Ah ben non, on est des humains, on doit vivre. On doit vivre, on a envie de vivre. Trop, c'est terminé. Et le 12, on va descendre dans la rue. Et je profite aujourd'hui pour dire aux Mahorais, ne dormez pas, c'est trop. Il va falloir qu'on se soulève. Il va falloir aussi penser que dimanche le 1er, il y a un Chengue, Maolida Chengue à Dzaoudzi, ancienne préfecture de Dzaoudzi. Donc, venez nombreux, les Mahorais, soyons présents. Ensemble, on peut faire avancer notre pays. Merci Zaoudiati Prudent d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Direction le centre de l'île où rien ne va plus entre l'association Espoir des enfants de Ouangani et le maire. Depuis la mise en place des rythmes scolaires dans leur commune, les représentants des parents d'élèves sont régulièrement en conflit avec la municipalité. Ils dénoncent le manque d'investissement de la mairie dans les écoles, quand bien même des dotations ont été versées pour assurer leur bon fonctionnement. Sur place, Laïni Saïd Hachim, Daniel Abdou. L'échange est tendu mais reste courtois. Les membres de l'association Espoir des enfants ne décolèrent pas. Ils dénoncent l'opacité de gestion des dotations versées à leur commune dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires. 500 000 € en 4 ans pour une restauration scolaire aux normes, alors que les enfants mangent toujours à même le sol avec leurs propres repas. Il n'y a pas les activités, il n'y a pas la restauration, les écoles ne sont pas aux normes. Il n'y a rien dans nos écoles. Et tout ce bricolage, ce bricolage est fait avec la bénédiction des services de l'État, la préfecture et le vice-rectorat. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Il est inadmissible qu'une collectivité reçoive un demi-million d'euros pour mettre en place les rythmes scolaires. Aujourd'hui, il n'y a rien. La mairie de Ouangani a reçu 75 000 € pour l'achat de tablettes numériques pour les élèves depuis 2009. C'est la Chambre régionale de comptes qui le dit. Il n'y a aucune tablette dans nos écoles. Ça, c'est inadmissible. Il est l'heure de la pause méridienne réservée aux activités périscolaires. Nous retrouvons des enfants livrés à eux-mêmes dehors. Le portail de l'entrée est en cours de rénovation. Mais pour le maire, c'est réducteur de ramener les choses à une simple énumération d'échecs ou de mauvaise gestion. Ils ont souligné qu'il y a 500 000 €, environ moins de 500 000 € qu'on nous a octroyés ici. Sans oublier que c'est octroyé sur 2000 gamins dans 8 groupes scolaires qui sont dans l'école. Il y a des écoles qui sont en rotation. Il y a plusieurs études qu'on a menées. Il y a plusieurs consensus qu'on a essayé de discuter avec eux pour trouver une solution ensemble. Mais jamais on a trouvé un consensus pour une seule raison. Le problème de réeffectoire. Quand les gamins ils sont ici, il faut qu'ils trouvent un endroit pour manger, pour se loger, pour se reposer. C'est ce qu'on va réaliser cette année. Selon le maire de Ouangani, plusieurs travaux ont été effectués ou sont en cours de réalisation dans différentes écoles. Barakani 1, maternelle de Ouangani, l'école primaire de Ouangani 2, Kaani, ainsi que la mise aux normes électriques de cet établissement. Insuffisant pour l'association Espoir des enfants qui a déjà engagé une action en justice pour dégager les responsabilités de chacun dans ce qu'elle considère comme un gaspillage d'argent public. La santé avec le point sur la campagne de vaccination qui arrive à son terme en fin de semaine. À quelques jours de sa fin, l'heure est au bilan. Une campagne démarrée le 22 mai dernier et qui a permis de vérifier pas moins de 24 000 carnets de vaccination. On fait le point avec Hachim Saïd Hachim et Youssouf Abed Matouar. Sur les 39 centres de vaccination temporaires, 6 sont ouverts. Une dernière chance aux familles qui n'ont pas pu accéder au vaccin pour leur enfant. On n'a pas forcément l'affluence des premiers jours d'ouverture, mais cette semaine aussi, beaucoup de familles, comme aujourd'hui, viennent aussi pour la vaccination pour leurs enfants. Cette campagne de vaccination a permis d'accueillir plus de 24 000 enfants. 25 000 doses de vaccins ont été administrées par les équipes de santé publique. Selon l'Agence régionale de santé, un enfant sur 2 a bénéficié d'une vaccination. L'ensemble des données recueillies seront analysées. Une base de données qui servira à fixer les prochains objectifs. La suite, c'est déjà de faire un premier bilan du déroulement de cette campagne. Nous allons faire un post-bilan campagne tout de suite immédiatement à l'ARS avec Santé publique France. On aura les premiers résultats aussi chiffrés de la campagne début septembre.
L'idée, bien évidemment, c'est à partir de cette campagne de vaccination, de retravailler sur le territoire l'accès à la vaccination, et en particulier avec un travail avec la PMI, sur la redynamisation de la PMI, mais également avec les professionnels de santé libéraux. La mission de la réserve sanitaire touche à sa fin. Certains centres de vaccination resteront ouverts cette semaine. La campagne s'achèvera officiellement le 30 juin à Chirongui. Musique pour terminer, destination la Bretagne à Saint-Nazaire. 3 jeunes Mahorais qui ont décidé de se lancer dans la musique viennent de sortir leur premier album. Notre équipe de la première les a rencontrés à l'occasion de leur tout premier spectacle. À la découverte du groupe Joganjo, c'est un reportage de Nathalie Sarfati et Jean-Luc Erec. Ce sont 3 garçons originaires de Mayotte. Ils forment le groupe Joganjo et sortent leur premier EP, Ça va faire parler. Beaucoup de pression ce soir pour Didi, Adé et Elfa. Ils se produisent pour la première fois en tête d'affiche sur la scène du théâtre Jean Bart à Saint-Marc-sur-Seine, près de Saint-Nazaire. Frères et cousins, leurs chansons reflètent leur philosophie de vie, positiver, aller de l'avant. Ils veulent aussi changer l'image des jeunes des quartiers difficiles. On est des jeunes des quartiers, oui c'est vrai, mais nous avons un message. On n'est pas que des gens tristes, ça nous arrive, tout le monde est triste chez soi, mais nous en fait on a envie de montrer que... Tout le monde peut réussir. Exactement, tout le monde peut réussir, il n'y a pas que la tristesse chez nous, donc on a envie de ressortir le côté positif de tout ça. Les 3 garçons ont quitté Mayotte au début des années 2000. Ils n'y sont pas retournés, mais leur pays d'origine est très présent et les influence au quotidien. On écoute beaucoup de la musique mahoraise, les anciens comme Langa, on écoute beaucoup. On est né là-bas, on est né à Mayotte. À Mayotte, tous les jours, il y a la musique, tous les jours, on vit avec ça en fait. Au lendemain du concert en bord de mer à Saint-Nazaire, Joganjo a rendez-vous avec l'association Cap Cadence. C'est Yannick, manager du groupe en sweat blanc, qui les a connus. L'association permet à des handicapés et à leurs familles de pratiquer la danse dans des lieux qui respectent leurs différences. Depuis, régulièrement, le groupe leur remet une partie de leurs recettes. Aujourd'hui, c'est eux qui financent le pique-nique. Ils ont des cours de danse et ils font des spectacles de danse. Et quand moi j'ai appris ça, j'ai trouvé ça tout simplement formidable. Et depuis ce jour-là, je fais parfois des stages et puis je prends tout l'argent pour leur remettre, pour leur donner du plaisir. Ou bien on va sur place carrément, donner un spectacle pour eux, chanter avec eux, danser avec eux. Et quand des personnes comme Yannick elles-mêmes viennent à nous, on se dit c'est bon, on existe quelque part. Dans la tête des gens, dans des activités, dans des échanges, dans des partages. Et moi, mon association, c'est comme ça que je veux la voir aussi. Entre Yannick, les garçons de Joganjo et l'association, s'est créé un vrai lien pour effacer les différences, être dans le partage et permettre à de jeunes handicapés de se sentir comme tout le monde. Ça serait bien que tout le monde soit comme ça, faire du bien aux gens. Parce qu'on en a tous besoin, on a tous besoin d'un petit boum au cœur, tout simplement. Et l'émotion. L'émotion ? Oui. Bonne continuation à Joganjo. Fin de cette édition. Rappel du principal titre développé ce soir, ce sont les suites de l'agression des 2 militaires mahorais pris à partie à Nyambani ce dimanche. Ce matin, 180 gendarmes ont été déployés sur les lieux. Des individus en lien avec les agressions ont été interpellés. Le sous-préfet en charge de la sécurité et de la lutte contre l'immigration clandestine a annoncé des actions fortes dans les jours à venir. Les représentants des associations locales, à l'instar du CODIM, restent cependant perplexes face à une situation d'insécurité et d'immigration clandestine qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes dans le département. Merci pour toute votre attention. À ce 19h, dans un instant, vous serez avec Darush Daou pour le journal en mahorais. À 20h55, vous pourrez suivre en direct la rencontre argentine, la rencontre entre l'Argentine et le Nigeria.